au chapitre, le verset 21. Le verset 21. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, sa vie, c'est Christ. Et mourir, pour lui, est un gain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'à la croix, la mort de Christ a été un gain. Et tous ceux qui ont une relation avec Christ ont la même disposition de cœur et la même réalité. Parce que la mort a été la victoire sur le péché. Celui qui est mort est libre de péché. Celui qui est mort est libre de la maladie. Celui qui est mort est libre des plaintes. Celui qui est mort est libre des accusations. Celui qui est mort est libre des injures. Celui qui est mort est totalement affranchi. L'apôtre nous dit, si tu veux expérimenter la vie, tu dois avoir le Christ. Tu dois être en communion et en relation avec le Christ. Et quand tu seras en communion, en relation avec le Christ, tu découvriras que Christ est ta vie et que mourir, c'est gagner. Alors, évalue donc tous les domaines dans lesquels ta perte a été grande ces dernières années. Évalue tous les domaines dans lesquels ta perte a été énorme et grande ces dernières années. Pourquoi? Parce que dans ces domaines, tu avais refusé de mourir. Et c'est parce que aussi, dans ces domaines, Christ n'était pas ta vie. Ou Christ n'est pas ta vie. L'apôtre met de l'emphase sur cette notion. Il le dit dans le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 4, que nous allons de ce pas lire. Colossiens au chapitre 3, le verset 4. L'apôtre dit ceci, je vais commencer à partir même du verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Je reprends. Commençons peut-être au verset 1. J'ai la mauvaise habitude, hélas, et que le Seigneur m'aide à corriger, de pouvoir parfois m'adresser à mon auditoire comme si c'était des lecteurs assidus et des étudiants de la parole de Dieu. Donc, mettons toujours dans le contexte pour ceux-là qui sont en train d'apprendre à lire, d'étudier la parole et de connaître le Seigneur. Permettez donc que l'on recommence à partir du verset 1 de Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Oh, lis bien-aimé, lis. Car vous êtes morts. Comment l'apôtre s'adresse à des vivants et dit d'eux, vous êtes morts. Déjà, il dit, vous êtes ressuscités. On ne peut ressusciter que si un jour on est mort. Si tu n'es pas mort, on ne peut pas parler de résurrection. Donc, voyez, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, de Galates chapitre 6, l'apôtre établit que la crucifixion, la croix, est l'élément central de ta relation avec Christ, de ma relation avec Christ. Et sur cette croix, il n'y a pas deux mots, c'est crucifixion, crucifié. Sur cette croix, il n'y a pas deux finalités, il y a une seule finalité, tu dois mourir. En fait, j'aimerais être honnête avec toi pour te dire, si tu as véritablement choisi le Christ, tu vas être crucifié comme ton maître. Et la crucifixion n'a pas deux finalités. Tu dois mourir. On ne descend pas de la croix quelqu'un qui est vivant.
On ne descend pas de la croix quelqu'un qui soupire, qui gémit ou qui respire encore. On ne descend pas de la croix quelqu'un qui bouge, ne serait-ce que le petit doigt ou les paupières. On ne descend pas de la croix quelqu'un dont il y a encore la respiration. On ne descend pas de la croix une telle personne. Il est donc important, bien-aimé, que tu saisisses que ta relation avec le Christ, c'est une relation à la croix. C'est une relation de foi. La relation avec le Christ est une relation à la croix, est une relation de foi. Et ça, tu dois pouvoir vraiment t'en saisir, tu dois pouvoir prendre possession de cela. J'aimerais que tu pries, s'il te plaît, que tu élèves ta voix et que tu pries. Et pour ceux qui ont le micro ouvert, s'ils peuvent l'éteindre ou si l'administrateur peut couper les micros pour ceux qui ne prient pas en ce moment, pour nous permettre d'avoir une bonne qualité en salle. Merci. Donc, prie pour toi. Prie pour toi. Père éternel, te bénissons, te rendons grâce, au Père éternel, pour cet enseignement de ce soir, au Père éternel. Parce que, Seigneur, tu viens de nous apprendre, au Père éternel, que nous ne pouvons pas avoir une relation avec toi, Seigneur, si nous n'acceptons pas de mourir, Seigneur, au Père éternel, à nous-mêmes, de renoncer, Seigneur, au Père éternel, à ce qui nous prenons en compte, au Père éternel, que nous attachions au Père éternel. Viens prendre toute la place, Seigneur, Père éternel. Oh, donne-nous, Seigneur, pas cette capacité, Seigneur, d'accepter d'aller à la croix et de mourir, Seigneur. Oh, Père éternel, de nous taire et de commencer à t'écouter, à te suivre, Seigneur, et à endurer ce que toi, tu as enduré, Seigneur. Père éternel, te supplions, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous élevons la voix. Te bénissons parce que la croix est le lieu de la rencontre, le lieu de la relation. La croix est le lieu final. La croix est le lieu de gloire. La croix est le lieu du tout est accompli. La croix est également le lieu de la victoire, du gain, du triomphe. Béni sois-tu pour la croix et la croix de Christ. Amen. Amen. Donc, l'apôtre donc dit, crucifié avec Christ. Il ne prend sa gloire ailleurs que de la croix de Christ. Sur cette croix de Christ, le monde est crucifié pour lui, tout comme lui, il est crucifié pour le monde. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, que nous venons de lire, il dit donc, puisque le monde est crucifié, pourquoi encore t'affectionner aux choses du monde? Puisque tu es ressuscité, mais aspire aux choses des ressuscités, c'est-à-dire aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce qu'en haut, Christ, notre modèle, est assis à la droite de Dieu. Donc, mon affection doit être par rapport aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car je suis mort. Si tu ne refuses le fait que tu es mort, il est difficile que tu puisses véritablement t'affectionner aux choses d'en haut. Je suis mort. Je suis mort. Et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis mort et ma vie est cachée, elle est cachée avec Christ en Dieu. Je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Es-tu mort, bien-aimé? Ou veux-tu rester vivant? Tu veux respirer, tu veux bouger, tu veux réagir. Alors, l'apôtre continue à nous
faire découvrir son expérience de sa relation avec Christ. Et il nous amène dans le livre de Galates, au chapitre 2, le verset 20. Nous parlons de l'apôtre Paul. Galates, au chapitre 2, et nous lisons le verset 20. Je te laisse le temps de lire et nous allons lire ensemble. Alors, l'apôtre dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Comment tu vas avoir une relation avec Christ et tu refuses d'être crucifié avec Christ? Tu refuses que tes passions soient crucifiées avec Christ. Tu refuses que tes envies soient crucifiées avec Christ et tu veux avoir une relation avec Christ. C'est incompatible. Si tu veux avoir une relation avec Christ, il faudrait que tu sois crucifié avec Christ. Il va plus loin, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a pas de relation avec Christ. Si tu n'es pas crucifié avec Christ. Il n'y a pas de relation avec Christ si la vie de Christ n'est pas ta vie. En gros, Christ vient prendre le contrôle de ta vie. Il crucifie ta vie et lui, le Christ, il le vit. Lui, le Christ, il le vit. Alors, l'apôtre dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Et c'est par cette mort que j'ai une relation avec Christ. Peut-être tu crois que tu as une relation avec Christ, mais je voudrais te dire, en toute honnêteté, tant que tu es vivant, tant que ta chair réagit, tant que tu te plains, tant que tu bouges, tu n'as pas encore de relation avec Christ. Tu es peut-être en train d'essayer d'avoir une relation, mais il y a un seul chemin pour avoir cette relation, c'est la croix. À la croix, il n'y a pas deux mots, c'est la crucifixion. À la croix, il n'y a pas deux résultats et deux buts de la croix, c'est la mort. Mourir à tout, à tes passions, à tes envies. Es-tu crucifié avec Christ? Es-tu mort? Christ est-il ta vie? Ta vie est-elle cachée avec Christ en Dieu? Voilà ce qui établit une relation avec le Christ. Alors, l'apôtre, il ne va pas s'arrêter là. Il va nous expliquer le mécanisme au travers duquel il est arrivé à avoir sa relation avec le Christ. Et comment il se comporte de manière quotidienne dans le cadre de cette relation avec le Christ. Ouvrons ensemble dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et allons-y découvrir comment il s'y est pris. Parce que cet exemple qui est le sien, nous n'allons pas l'imiter. Nous n'allons pas l'imiter parce qu'il nous appelle. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais quand tu lis le mot imitation, tu as l'impression que tu peux véritablement imiter le Christ. Non, tu ne peux pas véritablement imiter le Christ. Peut-être ce que je te dis ou ce que je dis te semble étrange. Tu pourras me dire, ah, mais l'apôtre dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais non, tu ne peux pas imiter le Christ.
Il faut que le Christ vive ta vie, qu'il vive en toi. Quand tu imites quelqu'un, c'est extérieur. Tu regardes, tu fais comme lui. Mais quand la personne vit sa vie, est-ce que tu l'imites encore? Il vit. Donc, quand l'apôtre s'adressait aux Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs. Il leur dressait le chemin par lequel eux-mêmes vont entrer en relation avec le Christ. Parce que lui, il se présentait comme un imitateur de Christ. Mais la réalité était que il vivait la vie de Christ. En gros, Christ vivait sa vie en lui, puisque lui est mort. Comment le mort peut imiter un vivant? Ça ne marche pas. Il n'y a qu'un vivant pour imiter un vivant. Donc, il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il était en train de dire, si tu es vivant, c'est-à-dire un jour tu es mort et tu es ressuscité, donc tu vis éternellement, tu peux donc évidemment suivre les traces de Christ, être son imitateur. Donc oui, il est difficile d'imiter le Christ. Tu veux imiter le Christ, commence par aller à la croix. Meurs, alors parlons d'imitation de Christ. Comment veux-tu imiter sans mourir, sans que ta chair ne soit crucifiée? Comment veux-tu être à l'image et à la ressemblance du Christ, sans avoir été à la conformité à sa mort et sa mort à la croix et à la résurrection? Un homme, une femme qui aspire aux choses d'en haut en tout domaine désormais. Comment? Alors tu es encore en bagarre avec ta chair, en bagarre avec tes pensées, en bagarre avec tes projets, en bagarre avec tes ambitions, en bagarre avec les hommes, en bagarre avec tes connaissances, en bagarre avec les membres de famille, en bagarre avec tes collègues, en bagarre avec tes voisins. Tu ne peux donc pas être un imitateur de Christ. Commence par aller à la croix. C'est là où l'imitation véritable commence. Ce n'est pas ailleurs. Et là, la chair sera crucifiée et la mort va prendre place afin que tu puisses dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En gros, j'imite le Christ vivant en moi. Je vis la vie de Christ et Christ vit sa vie en moi. En gros, j'ai disparu pour que Christ et Christ seul soient visibles. J'ai disparu pour que Christ et Christ seul soient écoutés, soient entendus. J'ai disparu pour que Christ et Christ seul soient touchés, soient palpables. J'ai disparu pour que Christ et Christ seul soit celui qui est honoré, reçu, apprécié, nourri, logé, accueilli, blanchi et tous les autres domaines. Ta relation avec le Christ. Dans plutôt Philippiens au chapitre 4, alors l'apôtre va nous détailler son exemple, comment il est parvenu à cette relation avec le Christ. Nous allons commencer à partir du chapitre 7. Je te laisse te mettre à la page. Galates, Philippiens, chapitre 4, autant pour moi. À partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, prends ton cahier, commence à regarder quels sont tes gains. 1. Et ensuite, maintenant, commence à les regarder comme une perte à cause de Christ. Ça, c'est comment l'apôtre est arrivé à sa relation avec le Christ. Il a d'abord regardé tout ce qui, pour lui, avait de la valeur sur la terre. Tout ce qui comptait pour lui. Est-ce que ce sont les enfants? C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton travail, ta voiture, ta maison, tes habits, tes possessions, ton compte bancaire. Quoi? Ta sagesse, ton intelligence, tous ces aspects, tous ces domaines qui étaient pour lui comme des gains. L'apôtre établit cela comme étant une perte. L'apôtre établit cela
comme étant une perte. Alors, toi, tu en fais quoi? Est-ce aussi une perte? Tant que ce n'est pas une perte, la relation avec le Christ n'est pas encore au point. Ensuite, il avance. Il dit, et même, je regarde toute chose comme une perte. Il a évalué déjà ce qu'il appartenait, ce qu'il avait. Sa gloire, sa notoriété, son intelligence, son érudition, son éloquence, son charisme, sa capacité à planifier, à stratégier, tout ça, il dit qu'il regarde comme une perte. Quand il a fini, ça c'est ce qui le concernait. Maintenant, il prend tout, et même tout, il regarde cela comme une perte. En gros, perte sur les affaires légales, les affaires normaux, les affaires de droit qui lui sont propres, et perte de manière globale. En fait, ce n'est pas le péché qu'il regardait comme une perte. Il ne regardait pas la séparation avec sa copine de fornication comme étant une perte. Il ne regardait pas l'abandon du mensonge comme étant une perte. Il ne regardait pas marcher dans une vie d'intégrité comme étant une perte. Non. Il ne regardait pas le fait d'arrêter de regarder les choses impures ou d'écouter les choses impures comme étant une perte. Non. C'est tout ce qui lui était propre. Voilà ce qu'il regardait comme étant comme une perte. Alléluia. Toi de même, tu dois faire pareil si tu veux avoir une relation avec Christ. Ensuite, il avance. Il dit, tout cela, c'est à cause de l'excellence de sa relation avec Jésus-Christ. Cette relation, il exprime avec le mot connaissance. Tu ne peux pas connaître quelqu'un véritablement si tu n'as pas une relation avec la personne. Tu peux par exemple dire, ah, je connais le pasteur Amar. As-tu une relation avec lui? Sais-tu comment il s'appelle même d'ailleurs? Sais-tu où il habite? Ce qu'il mange, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est ça la relation. Cette relation est traduite par le mot connaissance. D'ailleurs, la Bible, vous voyez, dans l'Ancien Testament, la Bible utilisait le mot connaissance, déjà dans le livre de Genèse, pour montrer la profondeur de l'intimité entre deux individus. On dit par exemple, Adam ne l'a connu ou connu Ève. Ou bien Joseph connut Marie, pour parler de l'intimité dans les rapports sexuels intimes, donc la profondeur de la connaissance. On ne peut pas connaître quelqu'un profondément à distance. Il faut une relation, il faut un contact, il faut une proximité. Cette proximité n'est pas par rapport au fait d'habiter dans le même lieu. C'est une question de cœur à cœur qui s'opère. Donc, quand il parle ici de l'excellence de la connaissance, c'est l'excellence de la relation avec Jésus-Christ. Tu vas avoir une relation excellente avec Jésus. Voilà le chemin. Ensuite, il avance. Il dit, Jésus est son Seigneur. Est-il ton Seigneur? Il n'y a pas de relation avec Jésus sans qu'il ne soit à la fois Sauveur et Seigneur. Il est les deux à la fois. Sauveur, Rédempteur donc, et Seigneur, donc Maître. Il dit, mon Seigneur, pour ce Seigneur-là, il a renoncé à tout. Donc, il a d'abord regardé les choses comme une perte. Le propre, il a regardé toutes choses comme une perte. Ça, c'est clair. Ensuite, cela est basé sur le fait qu'il a établi une relation avec Christ. Cette relation est devenue excellente.
Et dans cette excellente relation avec le Christ, il a donc établi le fait que Christ est son Seigneur. Il dit un mot, c'est point final. On ne tergiverse pas, on n'hésite pas et on ne réfléchit pas. Il dit un mot et c'est final. Ensuite, comme Christ donc est son Seigneur, cette seigneurie de Christ s'est établie dans sa vie. Il l'a amené à renoncer à tout. Ce renoncement donc à tout l'a ouvert les yeux. Il a commencé à regarder toutes choses comme étant de la boue, la saleté. La boue est inutile. Elle ne peut être utile que pour salir tes chaussures, salir tes vêtements, salir ton vélo, ta mobilette ou ta voiture. D'ailleurs, quand tu marches dans la rue, tu essaies d'éviter la boue. Tout le monde essaie d'éviter la boue parce qu'elle est inutile. Ça salit plutôt. Il dit donc qu'il a regardé ces choses-là comme de la boue. Son titre d'érudit comme de la boue. Son titre romain comme de la boue. Sa notoriété d'apôtre comme de la boue. Sa notoriété de prédicateur des nations, évangéliste des nations, apôtre des nations et tous les autres titres qu'on peut lui donner comme de la boue. Le plus grand voyageur missionnaire comme de la boue. Bien aimé. Toi aussi, tu vas avoir une relation avec Christ excellente. Qu'est-ce que tu regarderas comme de la boue? Est-ce ta beauté que tu peux regarder comme de la boue? Parce qu'en réalité, tu n'es fait que de poussière, de la terre. Tu peux apprécier la terre au lieu d'apprécier ce qui n'est pas fait de terre. Le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Ensuite, il avance. Il dit, le but de tout ça, c'est afin qu'il gagne Christ. Mourir pour lui était un gain. Mais il veut gagner Christ parce qu'en réalité, il s'est rendu compte que pour gagner Christ, je dois gagner la mort, gagner la croix, gagner la crucifixion. Alors, j'ai gagné Christ. Et il avance. Il dit, il veut être trouvé en Christ, pas ailleurs. Trouvé en Christ. Non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Tu ne peux pas dissocier la croix de la foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dissocier la relation avec Christ de la croix et de la foi. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas avoir une relation avec Christ sans être trouvé en Christ, sans être en Christ. Parce que Christ est ta vie. Mourir est un gain. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ensuite, il avance et il nous dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Frère, écoute, écoute. La puissance de la résurrection de Christ. Connaître Christ. La puissance de la résurrection de Christ. 2 points déjà. Et la communion de ses souffrances. Il veut participer, communier, prendre part aux souffrances de Christ. Comment tu veux prendre part aux souffrances de Christ? Tu refuses le chemin de la croix, où il a porté la croix. Avançons même d'abord en arrière. Tu refuses le mont des Oliviers, où il a été arrêté. Tu refuses le prétoire d'Hérode, où il a été jugé, insulté, où on l'a frappé des coups, où on l'a déshabillé, et on l'a revêtu d'une toge des rois. Tu refuses d'être trimballé devant toute la République, devant toute la ville,
devant toute l'assemblée, devant toute la nation. Les caméras sont sur toi, Internet, c'est radio, c'est télé, c'est mondiovision. Tu refuses l'humiliation des hommes. Chargé d'une croix, comme un véritable coupable, un assassin, un brigand de grand chemin, tu refuses d'être traité et accusé faussement. Tu veux te défendre, tu veux te justifier. Mais tu dis, tu veux Christ. C'est pas conciliable. Tu refuses le chemin de la croix avec ses différentes étapes. Et arrivé même à Golgotha, tu refuses qu'on te cloue la main gauche et la main droite et les pieds et talons. Tu refuses qu'on te mette en spectacle sur la croix au vu de tous, même les oiseaux te voient dans le ciel. Tout le monde, tu n'es pas inaperçu, tout le monde te voit. Tu refuses. Et puis, tu refuses qu'on vienne te piquer avec une épée. Tu refuses les épreuves. Et catastrophe, tu refuses même de mourir. L'apôtre dit, sa relation avec Christ, c'est aussi la communion à ses souffrances. Et voyez-vous, quand il aborde dans la communion à ses souffrances, lisons ensemble le verset 11, en devenant conforme à Christ dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Et ici, il met comme un doute, comme une hésitation. Parce qu'il se demande, maintenant qu'il y a la conformité à la mort, est-ce que ça veut dire que je suis arrivé au Graal et je peux baisser mes lauriers, tout est OK? Il dit, attention, conformité à sa mort, si je le puis, à la résurrection des morts. Et il explique donc cet autre aspect à partir des versets 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Donc, il ne s'adosse pas sur les lauriers que ça y est, je suis mort, j'ai remporté le prix. Non. Frère, calmez-vous, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et toute personne saisie par Jésus-Christ font une seule chose. Ils font une seule chose. Ils courent. Ils se portent vers l'avant. Et c'est ce qu'il explique. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une seule chose. Une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et c'est quoi le but? 1 milliard de disciples dans 250 nations sur les 6 continents d'ici 2065. Ça c'est le but. Non. Il dit, le but ici, le but, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le but. Et le prix de la vocation céleste, c'est d'être assis sur le trône avec le Christ. Comment tu veux t'asseoir sur le trône avec le Christ, ayant refusé d'être crucifié avec le Christ, ayant refusé que ta vie avec le Christ soit cachée en Dieu, et ayant refusé la communion aux souffrances de Christ, mais tu veux déjà juste t'asseoir sur le trône et régner avec le Christ. Cher ami, qu'en est-il de ta relation avec le Christ? Tu refuses la croix, tu refuses le chemin de la croix, tu refuses la mort, tu refuses la crucifixion, tu refuses la communion aux souffrances de Christ, tu refuses d'être faussement accusé, tu refuses d'être insulté, tu refuses qu'on crache sur toi, tu refuses qu'on te tape et qu'on te pique, te poignarde. Mais tu veux seulement t'asseoir avec Christ sur le trône et régner avec lui.
Si tu veux régner, t'assois avec le Christ sur le trône et son trône. J'aimerais te dire, il y a un seul chemin. C'est le chemin de la croix. Bienvenue dans le parcours sur la croix. Bienvenue dans ce voyage que nous allons aborder en prenant tout notre temps et pour lequel tu aimerais te garantir. Tu sortiras de là mort. Si tu ne veux pas mourir, fuis la réunion d'enseignement parce que le Saint-Esprit va descendre et te saisir dans tes entrailles. Il va descendre et ta foi va être éprouvée. Il va descendre pour te transformer. Si tu ne veux pas la transformation, conseil d'amis, fuis l'enseignement. Mais si tu veux la transformation, sois-y assidu. Note, médite, travaille cela. Ça peut sembler facile, 1 heure, de partager ces réalités. Mais en fait, si tu t'attends qu'à la connaissance de la tête, tu seras très loin de la croix. Parce que rappelle-toi, la relation n'est pas intellectuelle. La relation est de cœur et d'intimité et de proximité. Nous allons nous arrêter là donc pour ce soir. Peut-être tu as une question. Pose ta question avant que nous ne prions pour nous séparer. S'il n'y a pas de question, alors sens-toi libre de lever ta voix, de bénir le Seigneur, de prier pour te repentir si tu veux, d'inviter le Seigneur dans ton cœur pour une nouvelle fois, pour vraiment commencer la relation avec lui, si nécessaire. Tu sais où tu en es avec le Seigneur. Tu sais s'il y a vraiment une relation avec le Christ ou pas. Donc, le moment est à la prière. Sens-toi donc libre de te prier, de t'exprimer à Dieu comme tu le sens et comme au fond de ton âme, ta conscience et surtout le Saint-Esprit est en train de t'aider. C'est le moment de la prière. Père, nous te bénissons, te rendons grâce au Père éternel pour tout ce que nous venons d'entendre, Père éternel, ce soir. Père éternel, si nous sommes assis, Seigneur, c'est écouter l'enseignement, Seigneur, c'est parce que nous voulons marcher avec toutes toi, mes Seigneur. passions, tout ce qui est en Oh, moi, Père Seigneur, éternel, oh Papa, puisse que le Seigneur, oh quitter. Père éternel, que je puisse, au Père éternel, faire Je veux taire, embrasser au la Père croix. éternel, oh Je veux Papa, être crucifié à la croix, oh Seigneur. le monde qui Je aime veux écouter, tout ce qui Seigneur, est en moi, toutes mes passions, Seigneur, au Père éternel, toutes mes colères, Seigneur, au Père éternel, toutes mes mes Déclare émotions que j'ai été âmes, au crucifié Père avec toi. éternel. Que soient ces anges crucifiés. apprennent, au Père Déclare que éternel, Christ est à ma vie. Je mourir ressuscite parfois, avec Seigneur. toi Oh Père Déclare que éternel, en étant une nouvelle personne. oh Père éternel, si nous voulons la Seigneur, je veux être transformation, déclare que transformé. mourir oh maintenant. Papa, nous voulons Seigneur, marcher je veux comme toi mourir tu as avec marché, toi Seigneur, Déclare que accepter, je Seigneur, suis au Père, afin de naître une d'être nouvelle insulté, personne. Seigneur, d'être je piqué, suis Seigneur, mort. au Seigneur, Père. je veux mourir avec toi Oh, pour la gloire de ton afin nom, Seigneur. d'expérimenter la Oh croix. Père Proclame que éternel, ma laisse-moi, vie Père, avec Christ Seigneur, je veux mourir avec cachée toi en oh Dieu. Père éternel, afin que je le chemin vois de la croix, Seigneur. Oh, C'est pas béni. quelque chose, au Seigneur, au Père éternel, que l'on peut aimer au prime abord. Seigneur, je veux Mais te Père servir. éternel, si nous voulons aller Aïe. avec toi, Seigneur, oh, nous voulons, Père éternel, au Père, Seigneur, mourir, que je Seigneur, meure avec toi, accepter que de je ressuscite mourir. avec toi afin de Oh mieux te Seigneur, servir. parce qu'un vivant, oh Père éternel, ne peut S'il pas te être plaît, Merci ressuscité, Seigneur. Père éternel. Merci Il Roi n'y a de qu'un gloire. mort qui peut s'il te être plaît, ressuscité, Père éternel. Te Alléluia. supplions, Seigneur. donne-moi Oui. chaque jour Amen. de regarder la croix. Amen. Voilà, l'année est ouverte devant toi. Cours dans la carrière qui t'est ouverte. Fais comme l'apôtre. Concentre-toi sur le but, le prix de la vocation céleste. Avec Christ, assis sur le trône pour régner avec lui. Mais au préalable, tu as tout le chemin de la croix à parcourir avec le Christ. Tu as le chemin de la mort en Christ et avec le Christ. Et tu as aussi la résurrection avec Christ. Ceci dit, va, médite ces choses et rendez-vous mercredi prochain. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen.